Ok, salut guys, Maxence de massarin.com. Écoutez, c'est probablement un des vidéos là, les plus importants que j'ai fait jusqu'à présent. C'est vraiment deux conseils hyper importants que je vais vous donner aujourd'hui si vous vous aspirez à aller chercher vraiment le développement de votre masse musculaire au maximum. Okay? Deux conseils que je vais chercher d'un culturiste professionnel, un YFBB pro, Ben Pakulski. Je considère comme quelqu'un qui a une mentalité très avancée sur l'entraînement. Puis, il base les deux conseils que je vais vous donner, ces deux concepts-là, à la base même de sa réussite. Okay? Le gars pèse 310 livres, monte ses scènes de l'Olympia, puis il base ce que je vais vous donner là aujourd'hui comme la base même de sa réussite. Okay? Donc, vraiment, là, comprenez que c'est hyper important, là, presque plus important que tout ce que je vous ai parlé jusqu'à présent. C'est deux choses simples. Amplitude de mouvement et qualité de la contraction musculaire. Qu'est-ce que je veux dire par amplitude de mouvement? Si je prends l'exemple de ce que les gens font en général, les gens travaillent l'amplitude de mouvement de façon très limitée. Ils ne vont pas jusqu'aux extrêmes. Donc, on peut parler pour les biceps, par exemple. Les gens vont travailler l'amplitude de mouvement pour les biceps dans cette course-là. Okay? Les gens pensent que ça, c'est l'amplitude complète du muscle des biceps. En fait, l'amplitude complète des biceps, c'est ça. Okay? C'est ça l'amplitude complète des biceps. Vos muscles, le muscle des biceps est fait pour travailler sur toute cette course-là, okay? Puis va recruter de différentes façons à chaque niveau. Donc, c'est vraiment important de travailler à chaque niveau si vous voulez vraiment aller chercher un développement au niveau de vos biceps. Pareil pour les triceps. Votre triceps, c'est pas ça l'amplitude de mouvement de votre triceps. C'est ça. OK? C'est vraiment ça. C'est super important de travailler à chaque niveau. Vous pouvez le faire avec les corps, par exemple, où vous allez en mettre deux au lieu d'un, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin en arrière. Vous pouvez le faire avec un poids par-dessus la tête pour vraiment aller chercher l'extension au niveau de vos triceps. Là, je vous ai parlé seulement de vos biceps, vos triceps. Comprenez que l'amplitude de mouvement, ça s'applique vraiment à tout, que ce soit au niveau de vos pectoraux, de votre dos, de vos jambes. Allez chercher l'amplitude maximum, allez aux extrêmes du mouvement. C'est vraiment là que vous allez chercher de la masse musculaire quand vous complétez l'amplitude en entier. Deuxième conseil rapide que je veux vous donner aujourd'hui, contraction. Ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est très important de comprendre ça. C'est pas la charge qui détermine la qualité de la contraction. La qualité de la contraction qui s'exprime un peu à la mesure que votre système nerveux est capable de recruter un grand pourcentage de fibres musculaires. Ce qu'il faut seulement comprendre, c'est que c'est votre cerveau qui commande la façon dont vos muscles se recrutent. Okay? Donc, c'est vraiment vous qui décidez, est-ce que je veux que mon muscle se recrute au maximum ou seulement en partie? Okay? Ce n'est pas le poids qui va déterminer ça. Je vous donne un exemple, par exemple, pour revenir à Ben Pakulski, le culturiste professionnel. Lui, il a avoué même que, vous savez, pour la tirade penchée, pour cet exercice-là, lui, il avait l'habitude de mettre 4 plaques de chaque côté de 45 livres. Okay? C'est énorme. Il avait l'habitude de mettre ça. Et puis là, il a compris ces deux concepts-là que je vous explique aujourd'hui. Il a réduit à une plaque et un quart. Okay? C'est énorme ce qu'il a réduit là. Puis là, en appliquant ça, il a remonté graduellement à 4 plaques. Puis son dos a simplement explosé. Okay? Il dit lui-même que son dos a explosé. C'est vraiment important que vous forcez vraiment à contracter vos muscles au maximum, puis surtout dans les extrémités. Okay? Par exemple, si je reviens à mon exemple de la tirade penchée, ce que vous devriez faire, c'est contracter à tout moment pour vraiment essayer de casser la barre. Quand vous êtes rendu au maximum, là, vous voulez vous assurer de coller vos omoplates pour vraiment aller chercher la contraction au maximum quand le muscle est à son plus court. Par exemple, pour un exercice comme ça avec les biceps, vous travailler en fin de course, votre biceps, vous voulez vraiment aller contracter votre biceps quand vous arrivez en fin de mouvement. Vous ne voulez pas seulement rester mou, là, vous voulez contracter. Ça s'applique à tout. Que vous fassiez des poussées, des tirades, c'est vraiment en fin de mouvement là, que vous voulez contracter vos muscles au maximum. Avec ces deux conseils-là, vraiment, je vous recommande d'essayer ça. Prochain entraînement, peut-être essayer. Juste prenez ça simplement comme une expérimentation. Okay? Essayez de baisser un peu les poids. Puis voyez comment ça peut fonctionner pour vous en essayant vraiment de contracter vos muscles au maximum et en travaillant en pleine amplitude. Puis je vous garantis que le lendemain, vous allez être complètement courbaturé, vous allez être raqué plus que jamais, même si vos poids ont vraiment baissé. C'est là que vous allez comprendre que l'hypertrophie, ce n'est pas les poids qui déterminent. Okay? Donc essayez ça. Pour d'autres conseils sur l'entraînement, la nutrition, allez faire un tour sur massarin.com. À la prochaine.
chose que moi-même j'ai oublié pendant très longtemps, okay, ce qui m'a amené à essayer de mettre le plus de charge possible. Okay? Si je pouvais mettre 100 livres, je mettais 100 livres. Donc je me demandais si faire des abdominaux en grande quantité faisait brûler les graisses que l'on a au niveau du ventre. Merci d'avance, Quentin. D'abord,